Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau qui a été fabriqué par Alexandre Dubois, un coutelier et forgeron français qui a fondé la coutellerie Nuage en 2004 dans la Creuse. Allez, on jette tout de suite un petit coup d'œil à ce couteau qui est vraiment impressionnant. D'abord de par sa taille. Donc on est sur une lame de 9,5 cm qui fait quand même 3 cm de largeur avec une longueur totale de presque 22 cm pour un poids de 175 grammes. Voilà, donc c'est quelque chose quand même d'assez imposant par sa taille, mais aussi au niveau de la mécanique. On est sur un cran forcé, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais ça claque quand même très très fort. Donc quand vous sortirez ce couteau, vous vous ferez immédiatement remarquer par le clac. Et puis ensuite les gens vont regarder ça avec des grands yeux. Au moins si vous mangez avec ça au resto, on ne viendra pas vous embêter, ça c'est sûr. Donc voilà, là on est sur une lame en acier RWL34 avec une très belle émouture creuse et une finition tirée en long avec un joli faux contre-tranchant juste sur un côté de la lame. Des arêtes bien marquées, donc c'est vraiment très très bien réalisé. On a le marquage du coutelier qui est un chaman oiseau. C'est comme ça qu'il l'appelle. Il a aussi un marquage un petit peu différent parce qu'il fait des pièces médiévales avec un marquage différent, et il fait aussi des pièces plutôt contemporaines comme celle-là pour lesquelles il utilise ce marquage-là. Le manche est absolument magnifique. On est sur de l'ivoire de mammouth et je crois que j'en avais jamais vu comme ça avant. Il a une superbe couleur crémeuse qui va vraiment jusqu'en profondeur, hein. C'est pas juste en surface. Et si on regarde de plus près, on dirait presque du bois. C'est sublime. À l'arrière, on a une sorte de mitre arrière en acier damas qui me fait un petit peu penser à un sabot de cheval au niveau de la forme. Donc c'est peut-être son inspiration pour ce modèle-là. En tout cas, c'est très bien fait et on a des petites veines qui rappellent celles du mammouth dans le damas. On a des rivets en argent au niveau du manche, un rivet molletonné avec une rondelle pour l'axe et un superbe guillochage sur le dessus, donc tout le long du ressort et tout le long des platines. Des petites cannelures juste ici, c'est à la fois esthétique et ça donne un peu de grippe, c'est vraiment très confortable en main. C'est intéressant parce que c'est vraiment un couteau qui respire à la fois la robustesse par sa taille et son ergonomie, et en même temps l'élégance, le raffinement avec tous ces détails et puis ces matériaux précieux. C'est un contraste assez intéressant. On a aussi un petit guillochage sur les platines à ce niveau-là. Ici, on voit qu'elles sont évidées au niveau de la mécanique pour éviter d'avoir des traces sur le ricasso. Une lame bien centrée. Voilà, de très belles finitions pour ce couteau. Et à l'intérieur, on a une petite gravure au niveau du ressort. Je ne sais pas si on va la voir. Alex Dubois, Creuse, juin 2014. Les plaquettes en ivoire reposent sur des intercalaires de couleur grise, visibles sur le dessus ici, mais également à ce niveau-là. Donc tous ces petits détails rajoutent au côté raffiné du couteau, avec le guillochage, les finitions. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les platines, je ne sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais ont une couleur un petit peu différente de l'acier du ressort. Donc je pense que c'est du My Short, et ça donne un effet vraiment sympa. Voilà. Globalement, un super couteau. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer le petit étui avec lequel il est venu. Petit étui assez sympa aussi. Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.